Yo, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une petite vidéo. C'est la première vidéo que je vais poster, je pense, sur ma chaîne. Donc voilà, ravi de vous retrouver. Ça va parler un peu vélo, un peu sport, un peu compétition, un peu matos. Je vais essayer de faire des petites vidéos régulièrement. Et là, l'idée de lancer cette petite série de vidéos, c'était cool de le faire puisque ce week-end, là, du coup, je suis en direction de Millau pour la Coupe du Monde de gravel. Donc, ouais, on va essayer de rouler le dimanche, faire sa course. Et demain, on va faire voir un peu du monde, peut-être rouler avec les pros de la Total Energy. Donc, je pense que je vais pas mal bouger tout l'été. Donc, je vais avoir l'occasion de vous montrer des trucs assez sympas, que ce soit en VTT, en route. Et aussi peut-être sur les JO. Donc ouais, voilà, j'avais envie de commencer à faire des petites vidéos YouTube sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et puis on se lance maintenant dans un petit week-end à Millau au guidon de mon petit gravel. Allez, c'est parti. Je suis bien arrivé à Millau. Je vais me poser le petit package. Et je vais aller chercher ma plaque. Et ce soir, je vais me reposer parce que la route, ça m'a un petit peu fatigué. Pas sûr que ça roule très fort dimanche. Ça va être dur quand même, les 145 bornes et les 2007 de D+. Mais bon, on est là pour ça, pour découvrir la discipline. Donc ça va être cool. Je viens de récupérer une petite plaque et là je vais aller me poser. C'est vendredi soir, car demain on va faire les petites recos. Et dimanche c'est la race, départ bientôt le matin. Donc ça va envoyer. Franchement, regardez-moi cette météo, c'est vraiment la folie, hein. Incroyable. Je vous mettrai les petites images par-dessus. Mais ouais, c'est vraiment trop stylé là. Light it up, let it rise like a genie. Think she need me. Don't be afraid, know just what you better. Bon, avec Baptiste Vadic. Baptiste, qu'est-ce que ça dit le gravel? C'est ta première course de gravel? Ouais, première expérience en gravel. J'ai déjà fait pas mal de cyclocross, mais c'est vraiment ma première expérience en gravel sur les chemins de terre, donc j'ai hâte. J'aime bien tout ce qui est technique et puis évasion aussi, changer un peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur la route, donc ça va être intéressant et puis ça va être super plaisant. On est déjà arrivé hier sur le lieu de la course et puis ça a l'air assez convivial le gravel, donc ça a changé un peu de ce qu'on a l'habitude sur la route, donc ça va être sympa. C'est une première course de gravel pour toi ou t'as déjà fait? Première course de gravel, je suis impatient. On est en cours de reco là et c'est vraiment très fun. Pas mal de chemins qui sont bien roulants, quelques-uns où ça tape un petit peu, faut être vigilant à la crevaison. Mais ouais, c'est très fun. Content du retour un peu aux sources avec un vélo de cyclocross typé. Ouais, toi aussi tu viens du VTT, tu vas bien t'en sortir sur les chemins techniques, tu penses? Ouais, je trouve ça vraiment très fun. Le pilotage, c'est quelque chose qui me plaît énormément et où je suis plutôt à l'aise, donc j'ai hâte d'être demain. Ouais. Un objectif peut-être? Ouais, je sors d'une petite période de Covid, donc moins d'ambition que j'avais encore la semaine dernière, mais prendre du plaisir, ça va être mon objectif. Bon, on vient de rouler ce matin un peu avec Thomas Bonnet et Baptiste Vadic. Ça a été bien cool, merci à eux. Mais j'ai pas fini la reco avec eux, voilà, ça me fait une bonne excuse, mais j'avais un petit souci avec mon pneu arrière. Du coup j'ai préféré changer les deux parce que j'avais des pannes à racer en 38. C'est vrai que bon voilà, c'est pas forcément les standards du moment. Du coup j'ai mis une paire de Hutch en 40, des Touareg. Et vu comment ça tabasse sur le haut, c'est vrai que je pense que c'est pas une mauvaise chose. Faut baisser un peu la pression puis avoir un peu plus de confort. Donc ouais, là c'est samedi midi, début d'après-midi. Rentrer à Millau, se poser.
Bien mangé, juste après on va vraiment chiller pour être prêt pour demain parce que demain c'est départ à 8h pour une grosse journée. Voilà, allez, on se voit demain. Rainbow clouds filling up the air tonight. She calling, she feeling in the air tonight. She pulling on my chain at the crib tonight. Call me Superman, she my kryptonite. Bon allez, on se retrouve, j'ai mis la petite GoPro au départ de la course. Comme je vous ai dit, je me suis retrouvé en élite, c'était pas pour faire le barbeau ou quoi, je pensais que en fonction de l'âge, on était automatiquement en élite. Donc c'est vrai que c'était pas forcément le choix le plus judicieux, parce que comme vous allez le voir, ça roule très très fort au start et j'étais pas forcément à ma place. Mais bon, je l'avais pris comme une expérience plutôt cool. Et donc là, on part pour les 145 bornes avec les élites. Et je vais faire un peu la poncho d'Agast. Enfin, je vais essayer de rester au plus possible dans les roues. Là, on voit Maël Guégan, pro du CUC Une Atlantique sur route, qui dépasse. Franchement, c'est impressionnant de voir comment il se faufile dans les pelotons. Pas mal de profils. Sur la gauche, on voit des gars d'un team de cyclocross sur les Cannondale bleues. Les gars de la Total, les gars du team aussi Gravel Café du cycliste, des mecs qui roulent pour le team Nice Métropole Côte d'Azur en route, et pas mal de gars aussi de l'élite en route, là, comme on peut le voir sur la gauche, et aussi des spécialistes du gravel. Je crois que c'est Andrea Misfud désolé, je sais pas comment ça se prononce, sur la droite avec le maillot café du cycliste. Donc franchement c'était une expérience de ouf ce start, parce qu'il était 8h du matin, parce que tout de suite il y a beaucoup d'adrénaline qui rentre, et là donc on fait le petit tour du rond-point avant de monter sur la poncho. J'ai essayé de me placer, de toute façon je savais que j'allais pas tenir toute la montée, donc je me suis dit bon écoute, essaye de te placer au mieux, de rester dans les roues pour prendre au maximum la protection de ce peloton qui va monter très très vite, la poncho, même si au début ça va. Donc là on voit que le peloton est assez compact, mais ça roule déjà quand même assez fort. Le début est pas trop dur de la poncho, il y a pas mal de virages et de replats, donc franchement ça passe plutôt bien. Donc je me suis dit c'était pas être prétentieux, je me suis dit peut-être que si j'arrive à basculer la première montée avec eux, après j'aurai une super dynamique pour le reste de la course, sauf que vous allez voir que ça va pas le faire, parce que ça roulait trop fort pour moi, simplement. Voilà, c'est des petites excuses, mais bon, c'est ma deuxième course de l'année, parce que j'avais eu des petits soucis à mon épaule, voilà, donc j'ai repris la saison bien tard, et j'ai juste fait une course sur route, une FSGT le mercredi de la semaine avant. Donc même si j'ai bien roulé, je pense que j'avais un peu un manque de rythme, et là de toutes les façons c'était un cran au-dessus, donc si j'avais un peu plus de rythme, je pense que j'aurais pu tenir un petit peu plus longtemps dans cette montée de la Poncho d'Agast, mais là ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, c'est cool de voir, j'étais grave content de voir un peu les pelotons de gravel, voir les choix matos, au niveau de la transmission, on voit du simple, on voit du double. Là devant moi, le mec là, il a une cassette de VTT à l'arrière et un simple, des mecs aussi en double. On voit aussi un peu tous les profils, quoi, les routiers, VTT, c'était plus difficile à reconnaître, mais en tout cas, on voit les puristes du gravel, on les reconnaît. Donc ça c'est cool, c'est intéressant. Ça par exemple, je pense que c'est un mec qui roule en élite sur route à gauche. Donc là il y a un petit replat, et là je commence à capter que je suis dans les dernières positions. Donc mais bon, je me faisais pas trop de soucis encore à ce moment-là, parce que ça roulait pas si fort et qu'on était sur un petit replat dans la poncho. Donc je me dis si ça monte comme ça peut le faire jusqu'en haut. Mais bon, voilà, c'était à ce moment-là, je savais pas trop encore
je savais pas à quoi m'attendre en fait, quoi. C'était ma première course de gravel. Je savais pas comment ça roulait, si ça mettait tout de suite un gros rythme. J'ai l'impression que cette année, il y avait quand même un plateau vraiment dense en élite. Donc c'est clair que ouais, c'était quand même pas la rigolade. Et là, on va commencer à sortir des habitations. Enfin, il reste quelques virages. Mais ouais, du coup, là, je me souviens que j'essaie un peu de me replacer. Bon, après, l'objectif, c'est pas de vous faire à chaque fois des décryptages de mes courses ou quoi. Genre, c'est pas vraiment le dessin de cette chaîne. Mais bon, voilà, moi, je kiffe quand même faire la compète. Mais j'aime bien aussi tout ce qu'il y a autour. Donc l'idée c'est plus d'en parler et puis après mes résultats, je veux dire c'est un peu plus accessoire, mais bon même si moi je suis un compétiteur et tout, que j'essaye de faire de mon mieux pour progresser et performer, bon là c'était l'objectif c'est pas de vous faire des vidéos à chaque fois sur moi mes performances sportives, mais essayer de vous montrer ce qu'il y a autour, comme je vous l'ai dit le matos, les rencontres avec les gars du milieu, aussi les pros, ça c'est top. Et que ce soit autour, là on voit un mec qui filme avec sa GoPro à gauche là. Pareil, je pense lui il a dû se dire je fais un peu le début de la montée et après je pète. Mais ouais, donc voilà, l'objectif c'est de vous parler de tout ce qu'il y a autour aussi du sport. Montrer un peu les personnalités, les coureurs, les riders. Ouais, on voit que ça commence à faire des petits lacets et là ça commence à visser sévère parce qu'il y a des mecs qui attaquent un peu devant, donc ça fait vraiment accélérer le peloton et ouais là je me dis hop, ça commence à faire bien mal, donc ouais là je commence à me douter que je vais pas tarder à exploser, mais du coup je coupe la GoPro parce que déjà je voulais pas montrer mon explosion, mais là je fais juste le virage après. Et après, j'explose. Donc j'ai fait ma puncho à mon rythme. Et puis là, je vais vous caler des images de la course, un petit récap. Puis après, je vous ferai un petit récap total. Mais ouais, là, c'était dur. Et même en ralentissant, en calmant mon effort là, dans la puncho, j'ai quand même subi après pendant au moins 30-35 minutes. Donc c'était pas une super stratégie de faire ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais bon, voilà, j'ai appris au moins. What you need, I need you on your knees. I'm begging, baby, please. I'm hot 100 degrees, pull up like a biker, know a nigga geek. I spend time on this medicine, I'm gone off the leash. Shawty gone in my sheets, in my sheets. I mean, red down that highway, she lit like it's Broadway. She guzzling down the lean, I got it with me. I told her this is forever. Don't get caught up, baby, goddamn, keep it on clean. Treat her panties like a rover, I pull them over. I let her eat it on that sofa, and I'll eat it lower. I got you what you need, I need you on your knees. I'm begging, baby, please. I'm hot 100 degrees. Pull up like a biker, know a nigga geek. I spend time on this medicine, I'm gone off the leash. Shawty gone in my sheets, in my sheets. I mean, right down that highway, she lit like it's Broadway. She guzzling down the lean, I got it with me. Now do that sound like me? Do that sound like me? Bon voilà l'équipe, normalement j'aurais mis les petites GoPro de la course. Voilà, pour vous faire un petit débrief. C'est que c'était quand même une sacrée course, un sacré parcours. J'avais une plaque élite, j'avais pas trop compris pourquoi, mais du coup je partais avec les meilleurs et la première bosse c'était quand même pas négligeable et j'ai pas réussi à tenir le groupe, donc je me suis retrouvé après avec des gars de mon niveau, mais j'ai mis un peu de temps à récupérer, donc j'ai quand même un peu souffert, on va dire, la première heure de course. Et après, ça a réussi à aller mieux. Et même si, voilà, sur la fin, c'était dur, j'ai réussi à m'accrocher. Et je termine en 5h10. Donc,
Donc je suis content de moi, franchement c'était pour une première course de gravel, c'était cool. Et puis le samedi, le fait de rouler, voilà, un peu avec les pros et tout, voir la différence de niveau, c'est toujours intéressant. Donc franchement, une superbe expérience. Et j'espère que je vais pouvoir refaire des petites courses de ce type à l'avenir et essayer de progresser pour pouvoir ouais, performer un peu plus. Parce que ouais, c'est vraiment intéressant de voir le niveau qu'il y a. Et puis je pense que j'ai de la marge de progression, donc c'est cool. Et voilà, non, franchement, superbe expérience. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui va la regarder. Mais c'était cool. Donc voilà, si jamais vous avez kiffé, je sais pas, mettez un petit commentaire ou abonnez-vous. Et puis on se voit peut-être plus tard. Ciao, ciao.